Salut, salut, changement de décor aujourd'hui. Bon, j'ai pas trop le choix, on va faire avec. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo sur la Bronco Extreme 11, mais sur la Bronco Extreme 11 V3. Voilà, j'ai passé ma V1 en V3 avec un kit qui est vendu par Fast Ride. Je vais vous montrer quelles sont les différences avec la V1, comment l'installer, et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Oh putain! Ça les gars. Allez, je commence par le forçage pour pas changer. Je fais très vite. Merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux et peut-être futurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et grâce à vous, je peux vous présenter de plus en plus de choses. Donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. L'adresse, elle est juste en dessous. La Bronco Extreme 11, comme va l'être aussi la future Bronco Venom, et ben, elles sont disponibles chez Fast Ride et dans tout le réseau Fast Ride. Et n'oubliez pas qu'avec le code 0Rider, vous avez 5% de réduction. Allez, c'est parti. Alors, avant de rouler, je vais vous parler un petit peu de ce kit de conversion. Il ne s'agit pas que d'un simple display. Alors, la Bronco V3, déjà on va commencer par le début. Qu'est-ce qui la diffère de la V1? On a un display central, on a une gâchette index type quad et un nouveau contrôleur. Alors nouveau contrôleur, oui et non. C'est le même que l'ancien, sauf que c'est une programmation différente. Donc au final, vous allez voir, on a des résultats différents et surtout, pour monter ce nouveau display, on est obligé de le changer. Alors rien de bien sorcier, j'ai pas tout filmé parce que j'ai dû faire ça chez moi un petit peu à tâtons et que c'était très long, mais je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Comptez, pour quelqu'un qui n'est pas trop bricoleur, à peu près une demi-journée pour convertir votre Bronco Extreme 11 V1 en V3. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Donc le kit de conversion, c'est un display, une gâchette 300X type quad, des faisceaux et un contrôleur. Alors je vous montre un petit peu l'ancien. Voilà, donc ça c'est un des faisceaux. Ça c'est un autre faisceau, c'est l'ancien, mais vous en avez un aussi dans le nouveau kit de conversion. Et bien entendu le nouveau contrôleur qui physiquement est identique à celui-ci, toujours 2 fois 50 ampères jusqu'à 120 en pic. Voilà, sauf avec des connectiques un petit peu différentes, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors forcément on va commencer par ouvrir le deck. Pour ça, rien de compliqué, vous avez une dizaine de BTR qui sont au-dessus, vous les retirez, vous ouvrez. Ensuite, il va falloir retirer la batterie. Donc la batterie, vous avez deux COS XT90 à débrancher et vous retirez le pack de batterie. Ce que je vous conseille, une fois arrivé à cette étape-là, c'est déjà de mettre tout de suite la trottinette sur un tabouret, parce que quand vous allez rebrancher le nouveau contrôleur et que vous allez mettre en route, elle va se mettre à rouler. En avant, en arrière, peut-être même les deux à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi, rien de dramatique, c'est une calibration à faire. Donc vous la mettez sur un tabouret de manière à ce que les roues ne touchent pas le sol. Vous avez retiré la batterie. Maintenant, vous déposez votre contrôleur, le nouveau, à côté de l'ancien, mais surtout vous ne débranchez rien pour l'instant. La première chose à faire va être de passer les faisceaux. Alors passer les faisceaux, vous allez les passer dans la colonne, ici, et de l'autre côté, vous les passez. Vous pensez bien à repasser dans ce trou-là, de manière à passer à l'intérieur et revenir dans le deck en passant par ici. Alors la plus grosse difficulté, en fait, ça va être de dévisser cette plaque en carbone sur lequel on n'a pas beaucoup de prise, mais c'est obligatoire pour passer le faisceau. Bon, là-dessus, j'ai pas d'astuce à vous donner. C'est toujours un petit peu galère de passer un câble dans la colonne, mais on finit par y arriver. Donc vous passez vos deux câbles en veillant bien à ce que l'écosse se retrouve côté contrôleur et les ports étanches, ceux-là, se retrouvent en haut. Alors une fois que vous êtes arrivé ici, vous vous posez sûrement la question de comment mettre un display central sur un guidon pliant. Vous avez raison, c'est pas possible. Donc il faut changer de cintre et ça ne fait pas partie du kit de conversion. Donc moi j'ai acheté une potence courte en 31,8 de manière à mettre un cintre avec un rise en 31,8. Plus c'est large, plus c'est stable. Moi j'ai mis un 780. N'hésitez pas à faire la même chose, vous serez bien tranquille. Donc ça, c'est à inclure
en plus de l'achat du kit de conversion, puisque le cintre n'est pas fourni avec, et sur le cintre pliable d'origine, eh ben, on ne peut pas mettre de display central, c'est normal. Bon, je reviens à l'installation. Vous avez passé le faisceau. Vous avez votre ancien contrôleur qui est encore branché, vous avez retiré la batterie et vous avez le nouveau à côté. Alors, première chose, vous allez le déposer à côté de l'ancien. Et pour chaque cos que vous allez débrancher sur l'ancien, vous allez les brancher sur le nouveau. Toutes les correspondances sont là et si jamais il vous manque quelque chose, je vous mets une petite image fournie par le Big Boss de Bronco qui montre tous les câblages. Donc n'hésitez pas à mettre en pause ce moment de la vidéo pour regarder comment on branche tout ça correctement. Donc si vous faites les cosses une par une, vous n'aurez pas de difficulté. Voilà, donc une fois que vous allez dégager l'ancien contrôleur, le nouveau est connecté, vous pouvez remettre la batterie. Alors là, quand vous allez allumer, il va se passer quelque chose. Première chose, veillez à être bien en dual quand vous allez allumer. Ensuite, vous avez des boucles blanches sur le contrôleur. Ce ne sont pas les câbles de bridage. Ce sont ce qu'on appelle des câbles de diagnostic. C'est ce qui va permettre de dire au contrôleur dans quel sens vont tourner les roues, l'angle d'inclinaison des aimants, etc., etc. Donc, vous mettez bien en dual. Vous branchez les deux paires. Alors vous voyez, il y en a une pour le moteur arrière, une pour le moteur avant. Il va falloir faire ça moteur par moteur. Donc on en branche déjà une. Que ce soit l'avant ou l'arrière, ça ne va pas changer grand chose. Vous branchez cette boucle, vous démarrez la trottinette, et là qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir la roue tourner tout doucement, dans le bon sens ou dans le mauvais. Si c'est dans le bon sens, vous débranchez, vous éteignez, vous attendez 3-4 secondes et vous éteignez la trottinette. C'est fait. Si ça ne tourne pas dans le bon sens, vous débranchez. Vous attendez que la roue arrête de tourner. Quand elle a arrêté de tourner, vous rebranchez. Et là, vous allez voir, elle va tourner dans le bon sens. Vous redébranchez. Vous attendez 3 ou 4 secondes. Vous éteignez la trottinette. Là, normalement, elle va tourner dans le bon sens. Vous faites la même chose pour l'arrière. Si ça tourne bien, eh ben, vous connaissez la manip. Si ça tourne mal, vous débranchez, enfin si ça tourne dans le mauvais sens, vous débranchez encore cette cosse blanche, vous attendez que la roue s'arrête, vous la rebranchez, et quand elle part dans le bon sens, vous attendez un petit peu, vous redébranchez, vous attendez encore un petit peu, vous coupez le contact, vous le remettez, et là normalement, vos deux prises de diagnostic donc, doivent être débranchées. Si vous donnez un petit coup d'accélérateur dans le vide, vous allez voir que les roues vont tourner dans le bon sens. Voilà, alors je suis désolé, j'ai fait très vite sur l'installation, mais c'est compliqué à filmer, mais sincèrement il n'y a pas de grande difficulté. Ce qu'il faut c'est y aller doucement et surtout prendre cosse par cosse pour pas s'en mêler les crayons. Ne vous amusez pas à tout débrancher en vous disant je vais tout brancher après parce que c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Bon et bien maintenant on va rouler. Alors je vais commencer par vous parler des nouvelles fonctionnalités sur ce display. La première étant que vous pouvez choisir définitivement, ou en tout cas au démarrage, si vous voulez démarrer en single ou en dual, et aussi à quelle vitesse vous voulez démarrer. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est un vrai petit plus. Dans les nouveautés on a aussi la consommation instantanée en watts. Ça c'est pas mal du tout, ça permet de jauger un petit peu plus simplement. Alors il y a pas mal de nouvelles fonctions, il y en a qui restent similaires. Je vais commencer par l'EBS, donc le freinage électrique. Celui-ci ne fonctionne toujours que quand la trottinette est chargée en dessous de 80 volts et pas au-dessus, tout simplement pour garantir une certaine longévité des contrôleurs. Alors, ce sont toujours des contrôleurs de 50 ampères chacun par moteur, mais la courbe d'accélération est étagée différemment. Et du coup, moi je trouve qu'on a une meilleure Vmax et on a aussi plus de couple. Alors je me mets en dual. Alors je vais aller sur ma petite ligne droite habituelle pour vous faire le test de Vmax. Alors c'est pas ici.
J'aurais bien aimé partir sur mon terrain habituel, mais c'est pas possible. Alors bon, ça c'est pas propre à la Bronco V3, mais le cintre de 780 mm, je peux vous garantir que ça apporte un confort plutôt fou. Voilà, on n'a vraiment pas l'impression de se faire diriger par la trotte, mais là on reprend vraiment la main sur la conduite avec ce type de cintre. Alors le premier truc qui me faisait un petit peu peur, c'est au niveau du toucher, avec de passer d'une gâchette index à une gâchette quad. Vous le savez, moi je suis rarement fan des gâchettes quad. Alors je vais pas vous dire que je suis fan de celle-là non plus, faut pas déconner. Mais en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux en type de gâchette quad, puisque la course, elle est très courte. Et surtout, ça tourne autour du cintre. Donc on a quand même le pouce qui est dans une position plutôt naturelle, alors que les gâchettes qui se poussent latéralement, je trouve que c'est une catastrophe. Allez, c'est parti pour la VMAX. Alors voilà, comme je vous le disais, on a clairement plus de couple. Plus de couple, plus de VMAX. Alors au compteur, elle affichait 107. Alors il y a toujours un décalage entre ce qu'on a au compteur et ce qui est relevé sur le GPS. Donc ça, je vous le mettrai dans la vidéo. Alors je vais pas vous faire un test complet de la Bronco, puisque je vous en ai déjà fait un très très gros que j'ai publié il y a quelques semaines. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir, je vous le mets juste ici. Là, c'est une mise à jour de la Bronco. Alors est-ce que ça vaut le coup quand on a déjà une Bronco V1 de passer à la V3? Bah oui, le display central apporte déjà pas mal d'informations, des fonctionnalités supplémentaires. On a un couple qui est mieux étagé, plus linéaire. Et puis ça vaut le coup de changer de cintre en même temps. Alors qu'est-ce qui compose aussi cette V3? Parce que je vous parle des contrôleurs et du display, mais il n'y a pas que ça. On a un nouveau grip de deck, un deck, oh là là, surtout pas. Un deck rubber très très épais. Alors le petit souci, je vous montre tout de suite, il y en a quand même un, c'est que du coup on ne peut plus mettre le support pour améliorer un petit peu l'angle du cale-pied, la pièce métallique que je vous avais présentée dans une autre vidéo là qui était ici. Là le deck est très très épais, donc ça ne passe plus. Dans les nouveautés sur la V3 aussi, on va avoir une nouvelle béquille. Alors c'est celle-ci, j'ai cassé la mienne, du coup ça tombait plutôt bien. Donc voici la nouvelle béquille, elle est plus robuste, elle est aussi plus courte, donc la trottinette est mieux campée sur sa béquille. Et ça c'est un gros plus. On va faire le tour du display et puis ce sera terminé pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, pour entrer dans les menus, c'est plus et moins en même temps. Donc je vous précise que là on a tout qui est en français. Alors par contre, première chose, on a une horloge, ne vous fatiguez pas à l'allumer parce que dès que vous allez éteindre la trottinette, ça va se remettre à 0. Donc pour naviguer, moins pour aller en bas, plus pour aller en haut et M pour entrer dans le menu. Donc on a différentes langues, d'origine il est en français. On peut choisir s'il sauvegarde les réglages qu'on fait sur le display à l'allumage ou pas, donc là on va le mettre. P4 c'est l'unité de mesure, donc Celsius, c'est l'unité de température. Le P6 c'est pour réinitialiser l'odo, donc on va pas le faire. Le P1 c'est la luminosité de l'écran LCD, alors il n'est pas très lumineux, on va pas se mentir. Je suis à fond et je vois pas grand chose. Voilà, c'est gradué de 1 à 3. P2 c'est le système métrique ou impérial. Le P3 c'est la tension de la batterie, c'est pas la tension de coupure, hein, c'est la tension nominale, donc là on est sur du 72 volts. P4 c'est le temps de mise en veille, donc d'origine c'est réglé sur 10 minutes, hein, ça vous mettez ce que vous voulez. P5 niveau du pas, alors Jeff et Julien n'ont pas été capables de dire exactement ce que c'était, et ben moi non plus, on touche pas. P6 c'est le diamètre des roues, donc on est sur 11 pouces, on va rester sur 11 pouces. P7 c'est le nombre de paires d'aimants, il y en a 30. Ne vous amusez pas à changer ça, il faut que ça corresponde réellement à ce qu'il y a dans le moteur, et dans le moteur il y a 30 paires d'aimants. P8, limitation de vitesse. Alors en fait, vous avez plein de manières de la brider. Vous avez toujours les câbles de bridage, les boucles de bridage, qui ne sont pas blancs mais jaunes. Attention, blanc, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les câbles de diagnostic. Les câbles jaunes, ils sont sur le faisceau secondaire. Vous pouvez toujours le brancher sur l'éclairage, comme je l'ai fait. Vous pouvez aussi donc limiter le display
la vitesse par le display, donc sur ce réglage P8. Le P9, c'est le kickstart. Donc 0, on peut démarrer en accélérant directement. 1, on doit pousser un petit peu la trotte à 3-4 km/h avant qu'elle puisse démarrer. P10, c'est le niveau d'accélération, donc c'est gradué de 1 à combien? À 3. 1, c'est le minimum. 3, c'est le plus fort. Alors à 1, je dérape déjà comme un dingue, donc moi je vais rester sur 1. P11, choix du moteur par défaut. Alors c'est ce que je vous disais, en fait au démarrage vous avez la possibilité de choisir si vous voulez démarrer sur 2 moteurs ou sur un seul moteur. Donc c'est le réglage P11. P12, c'est la force du frein électrique. Ça va de 1 à 3, 1 étant le moins fort et 3 étant le plus fort. 1, ça fonctionne très très bien. P13, type d'assistance magnétique, on touche pas. P14, limite de courant. Je ne sais pas à quoi ça correspond non plus, puisque là c'est marqué sur 12 volts, et 12 volts c'est clairement pas la tension de coupure de la batterie, qui sur une 72 volts est à 60 volts. Et bah écoutez, on a fait le tour des réglages. Et bah écoutez, je reprends la route, et puis je vous fais part de mes ressentis. Allez go! Alors moi, ce que j'attendais beaucoup, avant toute chose, sur cette trottinette là, c'était un grip digne de ce nom, parce que c'est vrai que le grip était un petit peu vieillot. On avait un excellent châssis, une excellente trotte, avec un grip et un display un petit peu vieillot. Et bah là, c'est chose corrigée. On a un grip qui se nettoie très très facilement, qui est très confortable. On a un display qui est bien plus actuel, avec un accélérateur qui est bien plus actuel. Donc c'est vraiment un coup de jeune. Bienvenue sur cette Extreme 11. Comme je vous le disais, même si ce sont les mêmes contrôleurs, la programmation est différente. Et au final, on se retrouve avec un peu plus de couple, surtout une accélération plus linéaire et une meilleure Vmax. Alors une meilleure Vmax, je dirais d'au moins 10 km/h, c'est quand même pas rien. Alors on va me poser la question, donc du coup j'anticipe un petit peu. La Venom qui arrive incessamment sous peu, arrive pour l'instant en 2 fois 50 ampères, c'est-à-dire exactement les mêmes contrôleurs et le même display que cette Bronco Extreme 11 V3. Par contre, sur la Venom, il est prévu ultérieurement de pouvoir changer de contrôleur pour mettre des 65 ampères, chose qu'on ne peut pas faire si facilement que ça sur la Bronco. Pourquoi? C'est parce que sur la Venom, le BMS de la batterie est déjà conçu pour pouvoir supporter cette décharge. Il peut aller jusqu'à 150 ampères de décharge, alors que sur la Bronco c'est 120. Et 120, c'est pas suffisant. Donc pour pouvoir adapter éventuellement des contrôleurs de 2 fois 65 ampères, il faut aussi changer le BMS pour un BMS qui supporte les 150 ampères. Et encore, il faut aussi que le pack de batterie en lui-même, les cellules, puissent supporter une telle décharge. Et là, ça je ne sais pas, il faudra demander aux experts. Alors moi, ma première crainte sur cette V3, c'était le fait d'avoir une gâchette d'accélération courte. Je pensais qu'il y aurait moins de doigté, parce que la force de la Bronco, c'est de pouvoir se piloter à peu près à n'importe quelle vitesse très très facilement. Elle reste docile dans tous les cas de figure. Et là, malgré que la course soit plus courte, je dois admettre qu'elle se conduit toujours aussi bien, et c'est super appréciable. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Vous l'aurez compris, c'est des petites améliorations, mais qui sont vraiment bienvenues. Voilà, le contrôleur est plus lisse, il est aussi un petit peu plus puissant, alors qu'il fait toujours 50 ampères. Le nouveau grip de deck très épais, rubber, ça c'est une très très bonne idée. On en profite pour changer le cintre, puisqu'on ne peut pas l'installer sur un cintre pliant. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur du large. Plus ce sera large et plus vous aurez de confort. On a cette nouvelle béquille qui est un petit peu plus courte que l'ancienne, qui est surtout beaucoup plus solide, ce qui fait que la trottinette est maintenant bien campée sur sa béquille. Ce kit de conversion, il est disponible bien évidemment chez Fastride et dans tout le réseau Fastride. N'oubliez pas que chez Fastride, vous avez 5% de réduction avec le code VERORIDER. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!